Bonjour, bonjour à toi, bonjour à vous. Alors ce matin, c'est un peu particulier parce que, en quelque sorte, je vous invite dans ma méditation. Donc peut-être la communication sera un peu différente de d'habitude. Ce que je souhaite aborder dans cette vidéo sont les thèmes toujours de la manifestation, comment on est dans son pouvoir créateur, c'est-à-dire en fait en alignement pour co-créer avec la vie, co-création divine avec notre divinité, avec notre être. Comment ça va se manifester dans la matière? Donc ça parle aussi du yin, du yang, du féminin, du masculin. Comment on va partir d'un point d'intégrité en fait pour, créer de façon, très alignée et très pure, sur une fréquence très pure, c'est-à-dire en alignement de qui nous sommes et pas, qui, pas de nos conditionnements. Je vais aussi parler aussi d'un process que j'ai, canalisé, qui est vraiment fabuleux, qui s'appelle Mythique et que j'ai mis en ligne. Avec des archétypes féminins qui vont nous permettre justement d'aller dans ce processus créateur, en conscience et de réveiller nos codes sacrés, c'est-à-dire, tout ce qui est engrammé dans nos corps et qui a été tellement comprimé pour pouvoir, en fait, rayonner. Et puis aussi, je vais parler d'argent, de l'énergie d'argent. Tout ça, en fait, est tellement interrelié. Donc ce matin, dans ma méditation, dans cet espace sacré, dans lequel, j'habite aussi, j'ai une pièce complètement dédiée, en fait, à la méditation, à la création. C'est là aussi que parfois je fais des accompagnements, c'est là aussi, en fait, que je crée et que j'offre, tout ce que j'offre sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube ou, sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est un peu la source, comme si, la source arrive ici, un peu jusqu'à moi, en fait, hein, dans un espace assez épuré énergétiquement pour justement canaliser, recevoir toutes les canalisations. Une personne est venue à moi d'ailleurs pour me demander comment je canalise et comment elle pouvait, canaliser. Sur le moment, j'ai pas eu trop de réponses, mais c'était pas prévu, mais je pourrais déjà répondre cela en fait, en fait, pour être un canal pur, il faut enlever toutes, un peu les impuretés. Quand je dis impureté, c'est pas jugement, hein, c'est il y a plein de choses qui sont interférées, en fait, dans nos têtes, dans nos corps et qui empêchent, en fait, que les canalisations viennent jusqu'à nous et ça part pas d'un endroit du «je veux», en fait, c'est vraiment l'endroit de réceptivité du féminin, du yin. Alors, je t'accueille ce matin dans mon creuset alchimique de transformation et je vais aussi te donner des clés, en fait, pour t'aider à justement, créer ta vie, comme tu le souhaiterais en fait et voir, là où il y a des limitations, comment ça peut évoluer pour toi. Heu, alors OK, je vais partir de ce point en fait qui est, le point de notre essence en fait et ça parle de naissance. Ce matin donc profondément dans ma méditation, j'ai été vraiment connectée au tout petit, au nouveau-né qui est là, dans sa fragilité en fait, qui n'a aucune barrière et à ce moment-là, comme il n'est pas de protection finalement, il va commencer à engrammer des choses, peut-être dysfonctionnelles de son environnement et qui vont rester en lui et qui vont conditionner sa réalité, toute sa vie. Et ce matin, je sentais encore le besoin d'aller épurer tout ça. En fait, tu peux ressentir comme une douche énergétique pour revenir dans cette intégrité, comme si tu veux nettoyer ce bébé en fait ou faire comme une onction. Il y a plein de possibilités, tu vois, de rituels que tu peux toi-même te créer en fait pour, revenir à l'intégrité du nouveau-né que tu as été en fait et j'aime bien parler de soul seed, la graine d'âme aussi qu'elle a à l'intérieur de toi. Ça parle de cette intégrité et je vois des personnes que j'accompagne qui sont toujours en train d'être en crispation, de peur, de l'extérieur, d'être abusé et cetera et cet endroit-là, il n'est pas abusé, il n'est pas abusable, il est complètement intègre. Simplement, il y a peut-être quand même une forme de nettoyage à faire, de remise, à 0 en fait, dans nos cellules, cellulairement aussi. Donc il y a ce point-là qui n'a pas bougé, mais cellulairement, notre corps, il a absorbé en fait toutes ces énergies. Donc premier point, ce serait d'aller remettre de l'intégrité dans cet endroit. Ce qu'on peut faire d'ailleurs dans les accompagnements one to one. Par ailleurs, la deuxième chose, c'est, maintenant je suis plus un bébé et comment comment je prends soin de mon énergie et je m'aperçois que les personnes ne savent pas faire ça, n'ont pas conscience que, c'est comme un jardin et il y a pas de gardien, pas de gardienne et je suis le gardien dans mon jardin. C'est-à-dire que c'est moi qui décide. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce que je mets dehors? Qu'est-ce qui rentre dans mon intérieur?
Et tout ça, ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, c'est aussi ce dont je vais te parler plutôt à la fin des vidéos sur l'argent, en fait. Tout ça, ce sont des circuits énergétiques. Qu'est-ce qui circule à l'intérieur de nous et qu'est-ce qu'on laisse circuler et comment? Et comment, en fait, je vais créer de l'abondance, comment je vais créer toutes mes richesses. Si tu vas sur mes réseaux sociaux, j'ai une petite phrase, je crois, sous ma bannière Facebook, c'est transforme-toi, c'est-à-dire va voir à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu peux transformer. Et là, je vais te l'expliquer profondément dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu vas transformer en toi et qu'est-ce qui va se manifester à l'extérieur? Pour manifester toutes tes richesses, c'est-à-dire la richesse de ton être qui n'a pas de limite. On croit qu'on est limité, mais on n'a pas de limite. Je vais aussi développer tout ça dans cette vidéo. Donc, il y a cette graine d'âme qui est là et il y a nécessité de prendre soin, de se positionner. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Dans Mythique que j'ai canalisé, où il y a 5 déesses qui vont en fait offrir des messages vraiment puissants, très soutenants. Je pensais là, si j'avais un héritage à laisser, les 3 enfants à ma fille, il y a tout dedans en fait pour processer toute sa vie, être soutenue et cetera. Moi-même, je vais, connecter telle ou telle déesse de ce process, qui est un voyage initiatique transformationnel mystique, mais qui parle de l'empuissancement de l'incarnation, de comment on va mettre au monde, en fait, tous nos désirs, aussi un thème que je vais aborder dans cette vidéo. Et donc, il y a, par exemple, Sekhmet qui est au centre, en fait, de ces 5 portes et la troisième porte et Sekhmet, elle est focus, elle sait où elle va, mais elle sait dire oui, elle sait dire non et elle décide, en fait. Si je ne décide pas, en fait, l'extérieur va décider pour moi et je vais subir et je peux faire comme ce renversement et ça, l'empuissancement aussi, c'est ça part de moi vers l'extérieur. C'est moi qui décide, c'est moi qui donne ma norme et l'univers va répondre. Si j'attends, en fait, de d'être sauvé en fait, quelque part, c'est ça. Là, je suis encore engrammée dans ce triangle de victime, persécuteur, sauveur. Je vais sans arrêt être ballottée comme ça, de façon impuissante, en fait, ou alors dans une sensation, un moment de toute puissance quand j'ai l'impression de dominer ou d'écraser et puis, finalement des moments où je vais être, un peu en perdition finalement et donc rester dans ce centre, avancer et cheminer depuis son centre, c'est quelque part créer sa vie comme j'aime beaucoup penser ça maintenant, comme une œuvre d'art, en fait. J'ai un tableau, je vais mettre telle touche et telle touche. Quand je conscientise que je suis en train de créer ma vie comme une œuvre d'art, il y a pas de notion d'erreur déjà. Alors revenons sur les, fondamentaux, je mérite, je suis digne, on sort de l'état de culpabilité, c'est-à-dire bien sûr que je prends des responsabilités, Heu, mais je suis responsable de ma vie, c'est-à-dire que je prends la responsabilité et plus je prends la responsabilité et plus d'ailleurs je vais me sentir soutenue parce qu'il y a un engagement. Je ne suis pas dissociée en fait, je suis pas observateur, je suis vraiment complètement engagée et l'empuissancement, c'est vraiment l'engagement et de sentir dans son corps. Alors revenons à ça justement. On a été conditionné et coupé, hein, par des années de patriarcat, là je parle aussi du féminin, pour ne pas aussi sentir son corps, être enlevé de sa puissance. Le premier travail que je peux, t'inviter à faire aussi dans l'accompagnement, c'est de descendre dans ton corps, d'aller dans ton ressenti. Alors bien sûr, quand tu vas aller ressentir, tu vas aller aussi contacter les mémoires qui sont des mémoires d'abus et des choses peut-être inconfortables, mais en tout cas, tu sais, ce que tu ne vois pas, tu agis, de façon inconsciente. Donc c'est mieux d'aller le regarder, d'aller l'alchimiser. Il est là ton pouvoir pour pouvoir, justement, créer depuis un endroit, hem assez pur dans sa fréquence. Et donc quand je te disais ici, c'est comme un creuset alchimique, c'est quand même un endroit de silence en fait. Et la création, elle part du silence, elle part du vide. Et dans ce vide émergent, justement, comme des désirs et les désirs sont là pour être honorés. Les désirs, je ne vais pas les chercher avec ma tête, je ne vais pas chercher, de l'excitation, du plaisir pour, combler un vide justement et quelque chose d'éphémère. Là, je te parle de construction profonde, depuis un endroit vraiment d'enracinement où, tu n'as pas peur de rester dans ce silence qui n'est pas un vide et dans lequel tout va se créer. Alors, il y a autre chose m'a été, une question qui m'a été posée aussi hier, c'était, plutôt une demande pour un coaching, c'était: «Qu'est-ce que je dois faire?» pardon. Qu'est-ce que je dois faire jusqu'à la fin de ma vie? Ça, par exemple, c'est le genre d'objectif qui est, impossible. Pourquoi? Parce que
tu peux te sentir submergé. En fait, si tu ouvres trop vaste et c'est pas assez défini, et là, elle est la subtilité, heu, ça va être tu vas être dispersé, en fait. C'est bien de se sentir rassemblé, de se rassembler et puis de diriger son énergie sur un point assez précis. Alors, en même temps, suffisamment ouvert pour recevoir l'aide, les cadeaux, le soutien de la vie. C'est pas du contrôle que je te propose. C'est pas, être, défini au point de, pas laisser, pas avoir de flexibilité. Mais il faut un minimum quand même de focus et le focus, moi, je propose plutôt de l'avoir sur, 3 mois, 1 an, 4 ans, par exemple, parce que dans 4 ans, qu'est-ce que tu vas penser? Comment tu vas évoluer? Tu auras peut-être tes aspirations, elles vont être un peu différentes. Même si ton aspiration profonde, ton pourquoi, il est bien défini, ça, c'est important de le définir. Qu'est-ce qui t'agit plus profondément? Du plus profondément en toi? Qu'est-ce qu'on ton cœur souhaite? Et là, en fait, peu importe la forme que ça va prendre, mais ça va pas bouger. De toute ta vie, ça va pas bouger. Mais dans la forme, ça peut un peu évoluer. Et moi, en fait, en ce moment, je suis à plus un stade de jouer différemment avec le temps, dans le sens où c'est comme ça que s'ouvre Mythique, donc ce fameux process, transformationnel qui est en ligne, en autonomie, commence par, Myriam de Magdala, c'est une marche en fait, c'est une femme en marche. Donc déjà elle marche, donc elle est en mouvement, donc elle est en action. Donc il y a le silence et du silence et du yin partent le yang de l'action. Le yang, le masculin, il va répondre au féminin. C'est pas lui qui agit, il écoute, donc ça part du féminin et le masculin répond à cette dimension féminine en nous, que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Et donc Myriam de Magdala, c'est cette femme en marche qui avance, qui marche, un pas dans la foi, un pas dans la grâce, mais de façon continue, sans doute et de façon continue et constante, ça c'est important et en fait, c'est comme si à chaque pas, tu peux, comme ancrer en fait ce que tu veux et donc c'est comme une respiration. À chaque respiration, qu'est-ce que tu peux faire? À chaque pensée, chaque action, est-ce que ça va dans le sens de ce que tu veux construire ou pas? C'est contre, avec ou contre toi et donc à toi, d'être un peu en maîtrise de tes pensées pour que chaque pas en fait, chaque respiration t'amène vers la transformation que tu veux. Alors, donc il y a cette forme de marche-là consciente que j'aime beaucoup, qui est, une grande puissance en fait et donc il y a la notion d'action. Évidemment, si tu restes figé à un endroit, il va rien se passer. On n'est pas dans l'attente d'être sauvé par l'extérieur. C'est vraiment une co-création avec la vie, comme je le disais au début. Alors, bien sûr, il y a cet état de d'action, hein, d'être acteur, hein, un leader mais acteur, c'est-à-dire, une maîtrise consciente de sa vie, créateur et donc pas passif et d'autre part, ce que je voulais te partager là aussi, c'est que avant de créer quelque chose à l'extérieur, tu dois le créer à l'intérieur de toi. Il doit être créé à l'intérieur de toi. Donc moi, je peux passer des temps de silence, par exemple, hein, je fais comme ça en méditation, OK, qu'est-ce qui demande en fait à se manifester à l'intérieur de moi? Du coup, je laisse le temps de venir. Je suis pas dans l'agitation et comme je disais aussi pour Myriam de Magdala, elle s'actualise à chaque pas. C'est-à-dire qu'on est neuf à chaque instant. On n'est pas agi depuis, des mémoires ou des patterns du passé, en fait, qui sont souvent dysfonctionnels en mode automatique. En fait, tu agis, de façon automatique sans que ce soit, ton vrai désir, actualisé, en fait. Et donc cette écoute, ce temps d'écoute, ce temps de silence, il est important de prendre ce temps de silence et de laisser émerger. Ça demande aussi de ne pas être dans l'attente. Quand il y a l'attente, la contraction. Et là, ce dont je te parle, c'est de la détente, donc de l'expansion. Et avoir un objectif, poser des actions, des graines, planter des graines, semer des graines et être dans la confiance absolue, c'est vraiment un acte de foi que ça va se manifester. Ça demande justement de pouvoir rester dans la détente, même quand il y a des contractions, même quand il y a des peurs. Donc à l'intérieur de soi, prendre le temps de voir, OK, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui dit oui, qu'est-ce qui dit non finalement? Qu'est-ce qui se contracte à l'idée de cet objectif? Quels sont les obstacles que je risque de rencontrer? Les obstacles que je risque de rencontrer à l'extérieur, ils sont pas à l'extérieur, ils sont en moi. Et si je vais les transformer en moi, ils seront plus à l'extérieur. Donc c'est ça sert à rien de s'agiter, de mettre des actions, heu, qui partent depuis un endroit d'urgence ou de peur, mais
en conscience, poser chaque action en ayant vérifié d'abord que c'est détendu dedans. Ça veut dire que je suis retournée à la source de la racine de quelque chose qui, par exemple, est, très contracté ou qui ressemble à de la peur pour, aller d'abord le traverser en moi, que ça laisse une respiration, une ouverture et bien sûr que ce soit pas quelque chose qui va se cristalliser à l'extérieur sous la forme d'un problème ou d'un empêchement, en fait. Et si on prend l'exemple de la peur, heu soit la peur te met en considération, soit tu vas avoir tendance à l'éviter, soit tu vas te suradapter et on nous a appris à nous suradapter pour justement, dépasser les peurs, dépasser la douleur. En fait, ça, c'est une non-écoute de soi et revenir à l'écoute, c'est ne pas éviter la peur, mais en fait, quand je m'en approche et cetera et que je respire dedans, en fait, à un moment, elle va se décristalliser seule simplement. Donc, ne pas si j'essaie d'éviter le ressenti, inconfortable, non seulement il va s'amplifier, mais en plus il va stagner, il va se perpétuer, alors que si j'ose aller à la rencontre, je vais aller regarder, un peu cette peur, droit dans les yeux, hein. Qu'est-ce que tu as à me dire aussi? C'est quoi le besoin qu'il y a derrière? Et comme comme entrer en discussion avec et il y a quelque chose qui va pouvoir s'apaiser, se déposer. Parce qu'en fait, ce dont je te parle, c'est d'agir depuis un endroit de paix, tout simplement. Un endroit de paix, de silence, c'est la paix. S'il y a pas un endroit de paix à l'intérieur de toi, tu vas créer du chaos à l'extérieur, tout simplement. Et revenir dans cet endroit de paix, une fois que tout est alchimisé dedans, c'est comme si je peux visualiser. Par exemple, moi, j'étais saxophoniste, classique, en fait. Je faisais des récitals et j'avais aussi quand même des challenges parfois dans des concours où, je jouais des pièces de un peu de compétition, dans le sens où c'était très technique, ça demandait beaucoup de technique, de concentration, de mémorisation, c'était un peu extrême, c'était très haut niveau. Et alors, comment je m'y prenais à ce moment-là pour le préparer? C'était vraiment une préparation d'athlète, hein, d'ailleurs un peu physique, mais pas seulement. Et je prenais ce temps justement je faisais le concert ou la performance comme si j'y étais déjà à l'intérieur de moi. Je déroulais le concert à l'intérieur de moi comme s'il était fait. Après j'arrivais, sur scène, sur place et en fait, ça avait déjà été fait à l'intérieur de moi, donc c'était comme si c'était juste, tu vois, c'est une question de en fait, de ligne de temps quelque part. Là, on travaille en multidimensionnalité et c'est comme si, j'apporte la version de moi-même du futur à l'intérieur de moi déjà. Elle est déjà en moi et elle est déjà manifestée quelque part en moi, donc elle va se manifester à l'extérieur avec beaucoup de fluidité. Je recherche la fluidité, on cherche pas c'est un peu la voie du non-effort et dans Mythique, il y a, Kuan Yin qui enseigne très, très bien ça, le chemin de moindre résistance en fait. Où est-ce que je vais comme avec la fluidité, comme l'eau se faufiler de façon subtile et en même temps avec beaucoup de puissance. Toutes ces codes des déesses aussi, c'est des fréquences d'amour différentes et à la fois, c'est des fréquences de manifestation. Donc il y a ça qui est là. Qu'est-ce que je voulais te partager aussi d'important? Hem, voilà, ce pouvoir de manifestation, il part du silence. Il y a aussi autre chose qui était là, présent ce matin, donc un peu le nouveau-né, donc cet endroit d'intégrité. Comment je prends soin aussi de cet espace? C'est à moi d'en avoir la responsabilité. Comment je suis focus sur un objectif tout en laissant aussi de l'espace? Comment je vais aller regarder les contractions pour pouvoir amener de la détente et parce qu'en fait, ce que je veux ressentir, c'est un état de détente finalement. On cherche tous la même chose, peu importe, quel que soit l'objectif, c'est un sentiment d'épanouissement, de satisfaction, de réalisation personnelle et en même temps, comment je me sens? Ce qui va être important de comment je me sens, c'est aussi, de qui je suis entourée, dans quel environnement je vis et d'avoir aussi le courage de, justement donner ses limites. C'est ça, c'est Sekhmet, c'est la troisième porte de Mythique. Donner ses limites, c'est-à-dire savoir dire non. Hier, j'ai dû dire non à mon fils et en plus, quand on est une femme, on est plutôt dans le sacrifice, on est plutôt dans le soin de l'autre, mettre l'autre en 1 n'est-ce pas? Ça aussi, mythique, ça ramène à, on est là pour honorer soi, avec les autres bien sûr et pas contre les autres, mais on n'est pas au service des autres dans le sens, en s'oubliant soi et donc hier, j'ai dû dire un non à mon fils en lui expliquant simplement que le non à lui, pas à lui d'ailleurs, à ce qu'il me demandait, c'était un oui à moi. Je pouvais pas me dire non à moi, je dois me dire oui et il a très bien compris, très bien accueilli évidemment.
Voilà aussi, c'est aussi, tout simplement aussi, expliquer les choses. On n'est pas obligé de rentrer en lutte, en confrontation, en conflit en fait pour dire qui on est, tout simplement. C'est un peu donner son mode d'emploi, dire qui je suis, là où je suis, ce qui est important pour moi et on entre dans un mode relationnel aussi qui est beaucoup plus, vertueux, agréable et comme une intelligence relationnelle, émotionnelle qui, qui apporte de la douceur dans nos vies et ça aussi de l'endroit de co-création qui, avec les autres est important depuis cet endroit-là de compréhension, aussi d'acceptation de l'autre. Alors ce qui me vient là aussi, c'est le détachement. Le gros sujet, le détachement. Le détachement. Heu, Quand on est attaché, c'est de la peur et c'est du contrôle. Donc bien sûr, ça c'est là, on peut faire un étalage de toutes les blessures, hein. Ça nous fait travailler toutes les blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice et puis aussi, la peur de peut-être de mourir en fait, hein, voilà. Ça peut être la peur de vivre aussi, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui veut s'accrocher. Tu sens quelque chose qui veut s'accrocher, quelque chose qui veut convaincre. Alors que quand tu es dans ta vérité, là, ce que je te propose, c'est de trouver ton alignement parfait, où tu es dans ta telle vérité de rayonnement que tu n'as pas besoin de forcer les choses en fait. Tu te mets en alignement et tu crées avec cet alignement avec la vie. Tant que c'est forcé, qu'il y a du chaos, il y a pas de résultat. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas parfait, parce que tu es parfait, mais simplement, tu te contorsionnes pour essayer de faire quelque chose en te dissociant de toi, de qui tu es vraiment. Vraiment, la création, c'est un moment d'un retour à soi, aller retourner vers ce soi, justement, donc avoir conscience de notre présence, que nous sommes aussi un être divin incarné dans ce corps. C'est aussi faire corps, hein, parce que la manifestation, c'est, un engagement aussi, hein et donc ça aussi parle de nos relations, de couple, par exemple. Il y a pas de possibilité de relation si on est comme en dissociation ou en spectateur, hein. Et on fait corps, c'est un engagement. La manifestation, ça prend une forme, donc ça peut pas être, infini non plus. On peut créer de façon illimitée, mais dans des formes qui sont, finies. La création, c'est de la densité quand même et donc ça prend une forme. Ça peut pas être ça, 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 ça. Ça, c'est du non-choix et quand il y a pas de choix et ben, il y a pas de création, en fait. C'est pour ça que c'est important de décider, d'être au clair aussi avec ce qui nous anime. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je décide? Plus qu'est-ce que je décide. Une fois que j'ai décidé, je fais les actions vont découler justement de mes décisions. Si j'ai aucune décision, si je ne prends pas la responsabilité, si je n'assume pas ce que je souhaite, heu, je vais subir en fait de l'extérieur. Je ne veux pas avoir de maîtrise sur ma vie. Je suis pas un leader. Je suis pas dans mon leadership à ce moment-là. Ça, tu peux retrouver ces enseignements si tu préfères, Heu, traverser ça en autonomie dans ce processus, mythique, transformationnel qui est en ligne et il y a tellement de codes en fait qui sont à l'intérieur de nous, prêts à se révéler et c'est comme une somme d'enseignements de peut-être 30 ans de concentration de tout ce que j'ai pu, canaliser, comprendre, moi-même et aussi recevoir aussi comme enseignement, avec beaucoup de gratitude pour, tout ce que j'ai reçu aussi d'enseignements avec des maîtres spirituels ou avec des mentors et cetera et cetera. C'est des cheminements à travers des initiations tantriques, chamaniques, beaucoup, 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 beaucoup aussi d'investissement de temps et aussi d'aller oser regarder, toutes les ondes, d'aller oser faire ces transformations en moi. C'est pas c'est canalisé, mais en même temps, je l'ai traversé dans la matière. Je suis allée aussi le chercher. Je suis allée aussi m'interroger. Je suis allée, à la source de quelque part, heu, d'aller chercher le trésor en moi, finalement, le trésor caché. Alors, une autre chose que j'avais envie de te partager aujourd'hui, donc, c'est toujours en rapport avec ça, la création et la manifestation, mais sur le thème de l'argent. En face de moi, il se trouve que j'ai, Lakshmi, la déesse Lakshmi, qui est le dernier, ouais, la dernière porte des 5 portes du voyage mythique, qui parle des codes de richesse, des codes d'argent, des codes de beauté et donc elle se tient comme ça avec sa main, une main pour, accueillir et une main pour redonner. Parce que quand on parle d'argent, on peut parler de circulation d'énergie et justement quand on est en problématique avec l'argent, c'est que l'énergie circule mal. Soit justement
comme je t'ai parlé en début de vidéo, par rapport à des mémoires d'abus qui ne sont pas résolues, etc., on va être contracté dans nos corps et dans notre énergie et on va bloquer en fait à recevoir, par exemple. Ou alors, on va avoir, la sensation quand on donne comme si une perte de quelque chose. Alors que l'argent, c'est de l'énergie qui circule et qui est à disposition dans tout l'univers. Moi, j'appelle ça du prana, en fait, comme des particules d'énergie qui sont là autour de nous, dont on peut se nourrir. C'est là pour tout le monde, en fait, d'une certaine façon, et c'est illimité. Donc, notamment, je vois, par exemple, comme c'est difficile parfois quand les gens veulent entrer dans un process de mentoring ou parfois il y a un investissement qui peut sembler un peu conséquent. C'est comme un saut dans la foi, en même temps, moi aussi je le fais, hein, j'adore aussi, bénéficier de mentoring, et cetera. Et donc ou d'aller, chercher, des 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 enseignements dont j'ai besoin, par exemple, pour mon business, et cetera. Bien sûr, on a besoin aussi d'apprendre les uns des autres, c'est savoir ces enseignements qui circulent, comme moi aussi je contribue, pour toi, pour vous, selon aussi mes dons et mes talents et mes canalisations. Et donc quand, il y a ce passage à l'acte qui est donc de faire un virement, par exemple, parfois la personne, on dirait qu'elle va être dépossédée, mais en fait on prend rien à la personne. C'est de partout, à disposition, ça passe par elle, ça vient jusqu'à toi, mais toi aussi tu vas redonner ailleurs. En fait, c'est vraiment quelque chose qui circule. Et donc j'accompagne dans un process qui s'appelle Gold Infinity, qui va recommencer prochainement. C'est un process en 21 jours pour justement aller voir tous ces espaces-là où il y a contraction, il n'y a pas circulation d'énergie. Alors, quand l'énergie circule à nouveau de façon fluide, déjà, est-ce que si tu mets le mot énergie à la place du mot argent, voilà, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi? Comme intéressant aussi comment on nomme l'argent. Et si on parle d'énergie, moi j'aime bien dire amour aussi en fait, hein, et c'est quand même quelque chose qui va être, facile à accueillir, enfin, ou pas d'ailleurs, comment je reçois l'amour et comment je peux donner de l'amour, quelque chose qui va honorer, hein, comme ça le vivant, qui est aussi, la conscience qu'on met, dans, où est-ce qu'on met l'argent? Dans quoi on met l'argent? Est-ce que ça va soutenir le vivant? Est-ce que c'est, respectueux de la terre, de l'autre, et cetera? Est-ce que je suis en train de finalement, consommer simplement, c'est aussi reprendre? Est-ce que je suis en train de me connecter en fait? Comment ça nourrit mon âme, mon être, mon corps, et cetera. Donc l'argent est tellement dans tellement d'espace que c'est intéressant aussi d'aller voir tous ces plans-là. Donc dans Gold Infinity, on va travailler sur cette circulation d'argent, on va travailler sur notre capacité de manifestation, on va travailler sur notre capacité à recevoir et à donner et comment ça peut être plus léger, plus détendu. Voir que bien sûr, j'aime à penser que nous sommes une œuvre d'art en fait et il y a pas d'erreur, on est en train de justement d'évoluer comme je te le disais et en même temps, c'est un jeu quoi, il y a pas tant d'enjeux que ça. On n'est pas en train de mourir quand on va, régler une facture quoi. Tranquille, on est en sécurité. Donc un travail sur sa sécurité intérieure qui va voilà, si on est en insécurité, ça va se manifester dans l'argent, mais l'argent n'y est pour rien en fait. C'est notre ça parle de notre insécurité intérieure, c'est juste un miroir, OK. Comment tu veux me remettre, l'argent, associé à la douceur, à la joie, à la détente, à l'expansion? Et voilà, que ta relation à l'argent, parce que tout est relation, depuis le début, je te parle de relation. Comment tu vas transformer tes relations en transformant aussi ta relation à l'argent? J'ai beaucoup de joie à justement te communiquer tout ça. C'est sur 21 jours. Bien sûr, on va aller voir toutes les croyances qui sont associées, changer de mindset. Il y a un aspect énergétique, il y a un aspect spirituel, mais il y a un aspect aussi très concret de matérialisation et d'empuissancement et de leadership, si tu es intéressé. Eh bien, on va bientôt commencer, donc c'est aussi: «Ouf, OK, je m'engage maintenant pour moi. Qu'est-ce que je veux comme changement pour moi?» Et je dis: «Oui» et bien sûr qu'il y a une action à poser pour aller s'inscrire et réserver sa place parce que c'est en un espace privé et je peux pas laisser entrer, trop de personnes pour pouvoir justement, être en interaction plus personnelle avec toi et je fais un coaching collectif donc chaque jour je vais faire des propositions. Il y a aussi toi qui vas pouvoir te déposer parfois dans ta vulnérabilité. C'est pour ça que j'aime préserver et tenir l'énergie dans un cocon un peu privé et donc tu peux te connecter avec moi, pour pouvoir entrer justement et je te dirai aussi si c'est, l'espace pour toi, si ça te convient, si c'est, le bon espace, pour ton évolution. En tout cas, pour un one to one aussi,
tu peux me solliciter sur un des thèmes, que tu souhaites et je serai ravie, de pouvoir, contribuer à ton expansion, ton évolution, dans quelque domaine, que ce soit. Donc sur le plan personnel, sur le plan de ton évolution spirituelle, sur le plan de ton empuissancement et ta connexion à ton féminin sacré, aussi sur le plan du couple, évidemment, et puis même du business parce que tout ça est interrelié et toutes les traversées que j'ai faites moi-même, j'ai beaucoup de cœur et de joie à te les transmettre, déjà pour te faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent d'ailleurs, puisque évidemment je vais te transmettre tout ce que j'ai, intégré, depuis, 20-30 ans maintenant. Voilà, je te souhaite une belle journée, retour au silence dans ton espace, sacré et secret peut-être et la joie de partager, de contribuer pour toi dans une prochaine vidéo. Si tu veux faire des commentaires, si tu veux partager, si tu as des questions, je suis ravie de te répondre donc, à bientôt.